Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, je sais que ce point de presse est très attendu par nos concitoyens. Je peux les rassurer d'entrée de jeu que je ne dirai rien qui soit de nature à compromettre l'élan démocratique dans lequel tous nous sommes engagés. Je voudrais ainsi préciser que le processus électoral se poursuit et que nous avons bel et bien entamé le dernier virage vers les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales. Avant de poursuivre mon propos, je tiens à remercier, au nom de la plénière de la CENI, toutes les parties prenantes qui ont contribué à mener le processus électoral de notre pays où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons fait un long chemin. Je n'oublie pas la presse, chers amis, toujours professionnelle, dont le rôle a été particulièrement apprécié dans la livraison d'informations vraies et authentiques, dans un univers inondé par les fake news. J'ai également une pensée particulière pour nos compatriotes électeurs qui, non seulement se sont mobilisés pour se faire inscrire sur les listes électorales, mais aussi demeurent mobilisés pour exercer leur droit de vote et pouvoir déterminer par ces derniers l'avenir de notre pays. Je ne peux non plus oublier les candidats qui non seulement se sont jetés à l'eau, mais ont également démontré par leur engagement dans la campagne électorale en cours leur attachement au bon couronnement de ce processus électoral. Pour ce faire, nous appelons les uns les autres au calme, en évitant tout quiproquo dans la perception de la communication de la CENI. Ceci dit, je m'en vais vous livrer les dernières évolutions du processus électoral depuis mon dernier point de presse du 13 décembre dernier. Il vous souviendra que lors du dit point de presse, j'avais fait état d'une évaluation préliminaire qui présentait des pertes de matériel calciné. Armé de sa détermination à conduire le processus à bon port, conformément à son calendrier, la Commission électorale nationale indépendante avait, à la suite de cette évaluation préliminaire, rassuré quant à la poursuite du processus électoral. Pour ce faire, elle a pris des dispositions devant permettre de combler les déficits du matériel créé par le dit incendie. Ainsi, en plus de 2676 machines qui ont échappé à l'incendie, les machines préalablement affectées au titre des stocks tampons des entités administratives ont été ramenées des provinces vers Kinshasa. Problème tout de même, ces stocks tampons ne contenaient pas de bulletins de vote. Il a donc fallu en commander auprès du fournisseur en Corée du Sud. Ainsi, 5 millions de bulletins de vote ont été commandés, dont un premier lot de 1 million sont arrivés à Kinshasa le mercredi 19 décembre 2018, alors que le dernier lot ne peut arriver qu'au soir du samedi 22 décembre 2018. L'arrimage de ces machines issues du stock tampon avec le nouveau bulletin imprimé requiert, entre autres, non seulement la configuration, mais aussi l'initialisation de ces dernières en vue de les rendre compatibles aux circonscriptions de Kinshasa. Il faut pour cette opération un minimum de 60 heures, ce qui signifie qu'elles ne pourront être prêtes que le 25 décembre 2018.
Devant cette impasse technique, il s'est présenté à la Commission électorale nationale indépendante deux hypothèses. Première hypothèse, organiser les élections dans les restes du territoire national le 23 décembre. Dans ce cas de figure, l'élection à Kinshasa se tiendrait 7 jours après, soit le 30 décembre 2018. Deuxième hypothèse, organiser les élections sur toute l'étendue du territoire national et reporter la date de scrutin prévue le 23 décembre au 30 décembre 2018. À cet effet, la CENI a entrepris des consultations auprès de toutes les parties prenantes, notamment les institutions de la République. Il faut dire que ce matin, une tripartite s'est tenue entre la CENI, le gouvernement et les CENSA. Les responsables des partis politiques, les responsables des confessions religieuses, les représentants de la communauté internationale et spécialement les candidats à l'élection présidentielle qui représentaient à ce titre l'ensemble des candidats. Forte des contributions constructives des partis prenants, et étant donné le fait qu'on ne peut organiser les élections générales directes sans la province de Kinshasa et sans les électeurs quinois, soit 10% de l'électorat national, la deuxième hypothèse de l'inclusion de Kinshasa a prévalu sur celle de son exclusion. L'alinéa 2 de l'article 52 de la loi électorale impose que le vote pour les scrutins directs se tienne le dimanche ou un jour férié. Nous annonçons donc que le scrutin direct présidentiel, législatif, national et provincial auront lieu le 30 décembre 2018. Les ajustements occasionnés par ce décalage feront l'objet d'une décision subséquente qui sera rendue publique ce soir par la Commission électorale indépendante. Voilà donc ma communication de ce jour. Je me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions et je vous remercie. Merci, Excellence, Monsieur le Président. Nous allons commencer, nous prendrons une série de 3 questions d'abord. Nous vous prions de vous présenter, donner le nom de votre organe et ensuite poser votre question. Nous comptons sur la concision et la concision de vos questions. Merci. De toute façon, il ne devrait pas avoir de questions. L'élection